Les amis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un débrief tout simplement de toute la semaine, de ce que j'ai pu avoir, mes captures, etc. Donc il y aura quelques dingueries, vous allez le voir. Donc déjà on commence l'événement avec le petit Pikachu 10e anniversaire déguisé en professeur Willow. Donc j'en ai mis en échange à distance puisque certains vont tout simplement le rechercher puisque c'est en fonction le fond correspond à votre équipe en fait. Donc la team bleue personnellement, euh, et du coup je fais en recherche de la team rouge et de la team jaune. J'ai aussi un Gobu 93, donc c'est un Pokémon auquel il me manquait sa forme en 3 étoiles tout simplement, l'agron. Euh, du coup là j'ai trouvé mon 3 étoiles, je l'ai chopé dans la nature, c'est plutôt cool. Ensuite, bah, comme vous pouvez le voir, les 3 starters, bon, le carapuce est un peu plus haut parce que je l'ai transféré, là, il était plutôt nul. Voilà. Du coup, j'ai eu les starters avec le fond, et j'ai eu bien sûr le petit Mordudor 10e anniversaire qui était disponible dans le pass. Donc, je n'avais pas de très bons IV, là, c'est le meilleur que j'ai pu avoir de ce Mordudor. Bon, voilà, il a 15 en PV, c'est toujours ça de près, on va dire. Ensuite, le petit OO du pass, donc on a terminé le pass, bien évidemment, et nous avons obtenu un OO plutôt correct en termes de statistiques, bien que des OO, j'en ai déjà beaucoup, dont un 96 que j'ai obtenu pendant le GoFest. Donc, j'ai décidé de le mettre dans l'onglet échange à distance. Ensuite, dans le quotidien, j'ai eu un 10-10-10. Arco, c'est plutôt cool. C'est un Pokémon que j'aime pas spécialement en tant que starter, mais j'aime plutôt bien, on va dire. Ensuite, bah, le Pikachu que j'ai gardé, je n'ai pas eu mieux pendant cet événement, pour l'instant qui n'est pas terminé. Je vous fais le débrief puisque demain je pars en vacances, donc je ne pourrai pas faire le débrief la semaine prochaine. Et du coup, vous n'aurez pas de vidéo non plus. Du coup, le petit 91 avec fond que j'ai obtenu, voilà, on peut voir aussi que j'ai atteint les 1000 bonbons L sur Pikachu. Ensuite, j'ai fait quelques Solgaleo. Vous allez en voir beaucoup en échange à distance, mais j'attends surtout les bonbons de transfert x2 pour les transférer certains. Donc voilà. Il y a celui-là je le garde, c'est un 96, c'est le meilleur que j'ai pu avoir en échange à distance, en raid à distance, pardon. Donc de Thaïlande. Ensuite, au bout du 5e raid à distance, du 4e du coup, raid, parce que j'en ai fait 5 à distance, et ben j'ai obtenu le chromatique. On peut voir qu'il est très très beau avec son rouge vif en échange en raid à distance. Ensuite, encore un petit raid à distance, et cette fois-ci c'était le 5e où j'ai obtenu encore un Solgaleo pas très bon. Et ensuite, c'est tout pour les Solgaleo. J'en ai refait quelques-uns, mais en local cette fois. Ensuite, un petit Bakabou, c'est mon Pokémon, l'un de mes Pokémon préférés. Je le trouve plutôt cool, tout ça. Puis je l'ai obtenu dans la nature 91%. Alors je l'ai gardé parce que c'est mon Pokémon préféré. Enfin, l'un en tout cas. Et en chromatique, j'adore ce Pokémon. C'est l'un de mes préférés en 7ème génération. Si ce n'est que c'est mon préféré, je pense. Ensuite, j'ai activé l'encens quotidien quand j'étais chez ma grand-mère et j'ai obtenu un petit Solarock. En termes de statistiques, il est nul. Et comme c'était mon 4e avec celui-là, je l'ai mis dans échange à distance. Le petit Otaka, 96% avec fond, que j'ai gardé du coup pour le faire évoluer, puisque Otaka a une évolution qui est Oratoria, et Oratoria monte plutôt haut dans le jeu, et il est plutôt bon. Donc là, je vous ai dit les Solgaleo que j'ai fait de moi-même, donc ils sont tous nuls. Il y en a juste un que j'ai appelé Fusion, parce que je le garde tout simplement pour le fusionner lors quand j'aurai assez de particules fusion pour Necrozma tout simplement. Ensuite, j'ai eu un 98 Porygon que j'ai gardé puisque Porygon Z est un très bon Pokémon en tant que type normal, bien que le type normal est pas très bon dans le jeu, mais Porygon Z est plutôt pas mal. Il est meilleur en obscur, je l'admets, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, voilà le Carapuce, il est juste là parce qu'il était meilleur que le précédent que j'avais capturé. J'ai eu un Lucario dans la nature, plutôt cool en termes de statistiques. Pour un Pokémon dans la nature, ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Un 98% Matloutre. Enfin, pas Matloutre, ça c'est soit
c'est son évolution, c'est Moustillon, voilà, avec fond, que j'ai gardé. Donc dans cet événement, je garde essentiellement les 3 étoiles avec fond, puisque le reste m'intéresse pas. J'ai refait un Solgaleo, comme on peut le voir, 2 Solgaleo. Pareil, c'est 2 nuls. Ah, un troisième. Tortipousse, donc pareil que j'ai gardé parce qu'il était 3 étoiles et il a le fond. Je n'ai pas gardé tous les starters puisque tout simplement il y en a qui étaient beaucoup de 0, 1 ou 2 étoiles. Donc le Rayquaza de la quête qui n'est autre qu'un 91%, full attaque, full PV. Donc c'est plutôt OP. Mais le problème c'est qu'il ne peut pas méga évoluer puisqu'il faut que je lui enseigne Dracoscension grâce à la météorite. Sauf que comme c'est un 91 et que j'en ai déjà, j'attends un mieux. Mais potentiellement pour un échange, voilà, il est là. L'Arméléon que j'ai eu le 26 juillet, donc aujourd'hui. En termes de statistiques, il est 91% avec fond, c'est plutôt cool. Donc là, on a commencé les raids, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que c'était la journée de raid Mega Mewtwo Y, le retour, j'ai envie de dire. Donc, un petit Amovenus, c'est les premiers raids que j'ai fait, un Amovenus classique et un Amovenus totémique, et on peut voir qu'il est plutôt nul. Du coup, je l'ai mis en échange à distance. Ensuite, le deuxième Amovenus, j'ai pas besoin de faire checker si CV puisqu'il est 93, vous le savez, c'est marqué dessus. Et du coup, il a le fond, c'est plutôt cool, et il me manquait justement sa forme totémique. Après, on a commencé quelques Mewtwo, donc j'en ai eu quelques-uns avec fond, un 91, et là, vous allez voir quelques dingueries quand même, un 93, plutôt cool. Et là, vous ne rêvez pas, ma première dinguerie du jour, un 100% à la Kazam. Donc c'était un Abra bien évidemment, et c'était en combat de Dynamax classique. Je fais un combat de Dynamax, je me dis allez c'est un Abra, je le tente, je vois 767 et je clique, et c'était le Hundo. Donc mon premier Hundo Dynamax, c'est plutôt cool, en plus c'est un Pokémon qui a une méga évolution. En tant que type Psy on a beaucoup mieux, je l'admets, mais en combat Dynamax on n'a pas beaucoup mieux que à la Kazam en tant que type Psy. Donc il faudra que je mette ses capacités au max. Et tout simplement que je lui apprenne une nouvelle attaque, puis que je le max, donc ça demande beaucoup de bonbons. Donc ensuite, on va essayer de pas trop spoil. Donc on peut voir quelques Mewtwo. Voilà, le premier Shiny, il était assez rapide à avoir, mais il n'était pas très bon. Voilà. Donc 2906, c'est un 2 étoiles, pas terrible. Ensuite, j'ai eu un Archiduc avec fond 98, plutôt cool. J'ai re-eu un chromatique, bon j'ai re-eu un fond 98, ça c'est plutôt cool. J'ai re-eu un chromatique et cette fois-ci 93, ce qui n'est pas si pire en termes de chromatique, mais vous verrez qu'il y a beaucoup mieux après. J'ai eu un 98, voilà. Donc beaucoup de 98, hein. Ça tourne autour, beaucoup de fonds aussi également. Et vous ne rêvez pas, j'ai eu dans un raid que j'ai mis au level 50 et à fond en termes de méga, il est Shundo, voilà, regardez, hop, je vous montre, il est super niveau max. Tout simplement, en fait, j'étais en train de faire le raid, je ne regarde pas, j'ai pris maintenant une habitude, c'est que je ne regarde plus les PC, puisque maintenant je connais les IV de Mega Mewtwo, puisqu'on l'a déjà fait. Et je me suis dit, on regarde pas, allez, avec un pote, et du coup, je vois qu'il est chromatique, j'étais trop content. Et la personne qui me dit wow, il est Shundo, je vois 2984, je me suis dit ah Shundo, moi j'ai cru qu'en fait j'ai confondu le boost météo et le sans boost météo, et du coup il s'avérait être un Shundo. Du coup je l'ai mis au level 50, c'est mon premier Shundo dans un raid tout simplement, et tout court même, puisque je n'avais jamais eu auparavant de Shundo. C'est aussi mon premier Hundo dans un raid, puisque je n'avais jamais eu aussi de Hundo en raid, tout simplement. Chaque fois, ça tournait autour du 98, et aujourd'hui, on dirait que j'ai eu beaucoup de chance avec un Shundo Mewtwo que j'ai maxé au level 50, bien évidemment, vous vous doutez. Il lui reste plus que l'attaque à lui enseigner, et on sera parfait. Ensuite, j'ai eu encore des 96, etc. Des trucs qui bon, un peu nuls, voilà, mais ça fait partie de la vie. On peut voir aussi que j'ai drôlement baissé à cause de la recharge, ou grâce à la recharge, j'ai envie de dire,
puisque c'est pour une bonne cause, puisque on était après l'événement, j'étais à 1800 bonbons, je suis redescendu à 1644, ce qui est un chiffre plutôt correct, et en termes de bonbons L, j'étais à environ 700 et je suis descendu à 432 bonbons L, ce qui est plutôt correct puisque j'ai assez encore pour en monter un et peut-être un deuxième, on verra bien. Du coup, ça sera mon troisième maxé au level 50 si j'en maxe un troisième, pourquoi pas. Du coup, on peut voir aussi que j'ai 19 800 particules méga évolutrices pour le Y, puisque c'est une méga que j'ai beaucoup farmé. De base, après l'événement, j'aurais dû en avoir 35 000 environ, mais c'est parce que j'ai monté le premier niveau au 4 de lui, et j'en ai monté un autre au niveau 3 pour l'instant. Donc voilà, cet événement a été plutôt bénéfique, et j'ai eu un Gloopty en terminant l'event. Voilà, je retourne dans la voiture, tout simplement, et je vois un Gloopty chromatique, tout simplement, c'est plutôt cool. Et n'oubliez pas que j'aurai mon deuxième Fundo, puisque je suis en train de farmer, tout simplement, ma capsule d'or, et on peut voir qu'il est passé d'un 11, 12 et 13 je crois, et maintenant il est 93%, 14, 15, 13, donc il augmente petit à petit, et ça sera mon deuxième Fundo qui lui sera sous sa forme X. Du coup voilà, je pourrais le level 50 par la suite. Et on peut voir aussi que mon objectif des 10 millions s'est rapproché. J'étais beaucoup plus près, en fait, j'étais à 9 500 000 aujourd'hui, et j'ai baissé puisque je me suis dit, le jour où j'ai mon premier Fundo, je le mets au level 50, et c'est ce que j'ai fait. Donc il lui reste plus que la nouvelle attaque, que je ferai ça au bout des 10 millions, puisque je vais quand même essayer d'atteindre mon objectif qui est 10 millions de poussières, et après on verra. Voilà les amis, dites-moi quelles ont été vos captures. Sur ce, on se dit à une prochaine fois. Mais par contre, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer une cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. N'oubliez pas que cette semaine, en plus, du lundi au vendredi, je ne pourrai pas faire de vidéo puisque je pars en vacances. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou venez me priver, par exemple, pour des futurs échanges à distance, ou potentiellement, si vous voulez rejoindre mon groupe lors d'événements futurs, n'hésitez pas à me partager tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, salut!